Il préférerait qu'un républicain gagne plutôt qu'Abdul El-Sayed. Le Parti démocrate n'est pas un parti démocrate. C'est une entreprise qui est redevable à ses donateurs. Au fond, ils détestent les DSA. Ils détestent leur base parce que leur base est progressiste. Donc, ils préféreraient laisser Stephen Miller et Marco Rubio complètement écraser l'aile gauche du Parti démocrate pour ne pas avoir à gérer ces primaires des DSA. Je voulais vous interroger sur le caractère bipartisan de cette forme de néo-macartisme. Car évidemment, cette répression est menée par les républicains sous Trump, et ce n'est pas, enfin, je pense je crois qu'il faut toujours trouver le juste équilibre. Nous voulons être indépendants et lucides là-dessus. C'est dans une certaine mesure une rupture, une aberration, mais c'est aussi la continuité de quelque chose qui existait déjà, la répression et la mise au silence de la gauche, y compris sous les démocrates. Mais là, on passe clairement à la vitesse supérieure. Je pense qu'on peut le reconnaître honnêtement, non? On peut critiquer les démocrates et leur complicité, tout en reconnaissant qu'il s'agit d'une différence qualitative et quantitative, n'est-ce pas? Mais c'est important. Et vous avez tweeté à ce sujet, Rania. Lors d'une interview accordée cette semaine à Semaphore, la représentante démocrate du Michigan, Hillary Scholten, a eu des propos intéressants au sujet du candidat au Sénat, Abdul El-Sayed. Regardons cela. Dans une interview avec Semaphore, la représentante Hillary Scholten, démocrate du Michigan, a été interrogée sur son intention de soutenir Abdul El-Sayed s'il remportait la primaire démocrate dans le Michigan. Voici sa réponse. « Je ne me tiendrai pas aux côtés de quelqu'un qui a permis à un sentiment nettement anti-américain d'entrer dans le débat public. » D'accord. Et Rania, vous avez réagi à cela dans un tweet en disant « Voilà une démocrate qui parle comme Stephen Miller, accusant Abdul El-Sayed d'être complice d'un sentiment anti-américain. » Alors, selon vous, de quoi cela résulte-t-il? Est-ce parce qu'il est brun? Est-ce parce qu'il qualifie un génocide de génocide? Est-ce lié? Qu'est-ce que se passe-t-il? Je pense que cela révèle un problème plus large au sein du Parti démocrate, qui n'a rien de surprenant. C'est qu'ils aiment qualifier Trump de fasciste. Et je suis tout à fait d'accord. Il y a des fascistes dans l'administration Trump qui me font vraiment peur et qui devraient tous nous faire peur. Mais au lieu d'être le parti d'opposition face aux fascistes, les démocrates sont restés assez silencieux face à cette offensive sans précédent, du moins de mon vivant, contre la gauche progressiste à travers les États-Unis. Je n'ai vu personne dire un mot. Enfin, contre le rapport sur Cuba, Ilhan Omar et, je crois, 10 autres démocrates progressistes ont publié une déclaration. C'est bien. Mais cela fait 10 démocrates parmi les centaines qui siègent au Congrès et qui n'ont rien dit. Et je soupçonne que la raison, c'est que c'est un peu comme l'ennemi de mon ennemi. Ils détestent les DSA. Ils détestent leur base. La direction démocrate déteste sa base parce que sa base est progressiste. Alors, ils préféreraient laisser Stephen Miller et Marco Rubio écraser complètement l'aile gauche du Parti démocrate pour ne pas avoir à gérer ces primaires des DSA. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Et ça rejoint ce que cette jolie blonde blanche a dit à propos du sombre barbare Abdul El-Sayed. C'est comme ça que ça sonnait quand elle disait « Abdul El-Sayed s'exprime tellement bien ». Et qu'est-ce qui est anti-américain? Quel sentiment anti-américain y met-il? Je veux dire, c'est parce que, à moins qu'elle pense que s'opposer à un génocide est anti-américain ou que soutenir l'accès aux soins de santé pour tous est anti-américain. Peut-être qu'elle le pense. Mais moi, ce que je vois là-dedans, c'est de l'instrumentalisation raciale. Pour moi, c'est clairement ça. Et c'est toléré. Je veux dire, vous avez aussi vu, je crois que c'était la semaine dernière, cette femme qui représentait Haley Stevens,
et qui a fait un commentaire en disant qu'elle était mal à l'aise avec le fait qu'Abdul El-Sayed ait de la musique arabe ou quelque chose comme ça, ou qu'il parle arabe. En fait, je ne savais pas ça d'ailleurs. Je ne savais pas qu'il passait de la musique arabe. Je n'ai jamais vu ça. Et il n'y a rien de mal à ça d'ailleurs. Il n'y a rien de mal non plus à parler arabe à des personnes arabophones. Mais le fait que ce genre de rhétorique sectaire soit toléré dans l'aile la mieux financée du Parti démocrate est très préoccupant. Et je pense que ça montre qu'au bout du compte, ils s'aligneront sur les républicains ou qu'ils resteront simplement silencieux à regarder plutôt que de s'opposer aux fascistes si cela leur permet de rester eux-mêmes au pouvoir. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et c'est inquiétant. Oui, et c'est tellement ironique. Tous ces gens disent que Abdul El-Sayed est une menace pour les démocrates et qu'il aide les républicains. Madame, cette femme n'est même pas capable de dire qu'elle l'aidera à battre le républicain. Et puis vous avez un ancien collaborateur de Biden qui dit qu'il ne votera pas pour lui s'il gagne. Parce qu'il préférerait que le républicain gagne plutôt que lui. Et c'est ça le problème. Le Parti démocrate n'est pas un parti démocratique, avec un petit D. C'est une entreprise qui, au bout du compte, est redevable à ses donateurs. Et ce sont, en quelque sorte, des ghouls sans âme, qui vont tenir le discours que leur demandent de tenir tous ceux qui leur donnent de l'argent, que ce soit l'AIPAC, l'industrie pharmaceutique ou l'industrie de l'armement. C'est à eux qu'ils sont redevables. Donc, vous savez, ils gagnent énormément d'argent en faisant ça. Et les gens qui essaient d'entrer dans ce parti pour le réformer, ce que je ne pense pas possible, mais allez-y, essayez. Les gens qui y entrent pour le réformer ou pour réellement refléter les sentiments de la base de ce parti représentent une menace majeure pour cette base de donateurs. Donc c'est totalement prévisible et en fait, c'est un comportement tout à fait logique, non? Oui, parce que j'ai pas pu le diffuser et je ne veux priver personne. Et nous faisions référence au caractère bipartisan du macartisme. Regardons ça. Faisons un petit retour en arrière et regardons une vidéo de Nancy Pelosi, interrogée par Dana Bash sur CNN en janvier 2024, au sujet d'activistes anti-génocide qui réclamaient un cessez-le-feu. Et juste après, nous parlerons avec l'avocat Jake Rahm de la fondation Hind Rajab. Jake Rahm of the Hind Rajab Foundation. Devant chez moi, tout le temps. Donc je comprends ce qu'ils ressentent. Mais nous devons réfléchir à ce que nous faisons. Et ce que nous devons faire, c'est essayer de mettre fin aux souffrances à Gaza. Il y a des femmes et des enfants, des gens qui n'ont nulle part où aller. Alors occupons-nous de cela. Mais quand ils appellent à un cessez-le-feu, c'est le message de M. Poutine. Le message de M. Poutine. Ne vous y trompez pas, c'est directement lié à ce qu'il aimerait voir. C'est la même chose avec l'Ukraine. Il s'agit du message de Poutine. Je pense que certains de ces manifestants sont spontanés, issus du mouvement et sincères. Certains, je pense, sont liés à la Russie. Et je dis cela après avoir observé la situation depuis longtemps. Vous pensez que certains de ces manifestants sont des agents russes? Ce sont des installations. Je pense que certains financements devraient faire l'objet d'une enquête et je veux demander au FBI d'enquêter là-dessus. Waouh! Alors voyons voir. Désolée, j'étais hors champ en train de pleurer. Les paroles de Nancy m'ont tellement émue. Je sais, ça me noue la gorge à chaque fois. Oui, alors, voyons voir. Encore une excellente émission du vendredi. Merci beaucoup, Brian, pour ça. Continuez comme ça, vous faites du très bon travail. Merci, Om Shanti, pour ça. Donc, 2 excellents super chats. Et Brad, merci d'être apparu à l'écran. Maintenant, on va continuer l'émission. Si vous n'avez pas encore aimé le live, aimé l'émission, faites-le, s'il vous plaît. Si vous ne vous êtes pas encore lancé, faites-le, s'il vous plaît.